passe au matin? Ouais. Passe au matin. Ok. John, tu te réveilles dans cette infirmerie. Lequel de tes 4 camarades tu vas voir en premier? Moi, je suis restée à côté de lui. Ah Dans un oui. petit Ah, t'es fauteuil. resté. Ah oui, t'as. Ok. Dans un T'as petit veillé, fauteuil, t'as je suis veillé. restée. J'ai veillé avec plein de Ok, livres bah. à côté. John se réveille devant toi. Azarel, on est où là? Hmm. Qu'est-ce qui se passe? On est où? Alors, je suis pas ultra bon en résumé, mais en gros, t'as été endormi avec des fléchettes. Quoi? T'as Attends, transporté. j'étais endormi en quoi? On était dans la bibliothèque et Non. Oh, t'as zappé. zappé Tu t'es quoi? transformé en loup-garou. Hein? Tu t'es transformé en Non. loup-garou. Oui. T'as massacré 20 personnes Quoi? dans de un quoi tu centre parles? commercial. Non? Non. Tu te Quoi? rappelles de rien? Attends. Tu te rappelles de rien du tout? Mais de rien de quoi? On était dans la bibliothèque, on était en train de parler, enfin... J'ai entendu une... Oui. Enfin... Tu te J'ai entendu souviens une conversation et j'ai eu besoin de prendre l'air. Et qu'est-ce que... Il y a eu un appel de Helmut qui Oui. demandait à l'aide. Oui, ça me dit un truc. Et T'es arrivé au centre commercial. T'as été à l'intérieur du centre commercial pour aller voir Helmut. Non. Tu t'es transformé. Non, j'ai pas fait ça. Je m'en souviendrai, je sais quand je me transforme. Tu te souviens pas? Je- Du tout. Je crois que je sais quand je me transforme. Non? Tu vois qu'il commence un peu à... Il commence un peu à pleurer. Ah non, je sais pas. C'est... Ils sont où les autres? C'est quoi ça? Qu'est-ce que... Je veux sortir. Et je Attends. me lève et j'essaie de... Je vais en direction de la porte et Attends. j'essaie d'ouvrir la porte. Attends, Helmut. Quoi? 30 secondes. On est dans une organisation qui Helmut. s'appelle Paradise. Helmut, c'est qui Helmut? Ah non, De quoi tu parles? Excuse-moi, Jean-Jel, excuse-moi. John, on est dans une organisation qui s'appelle Paradise. Tu as été soigné. Tu as été blessé. Mais blessé de quoi? Blessé contre qui? Mais... Il est où Jesse? Et justement, j'arrive. On va aller le voir. Viens. Hein, ça va être beaucoup plus simple. Je regarde mes fringues que je reconnais pas. Et je Oui. te suis l'air totalement hagard. Parce que tu portes une sorte de treillis militaire. Mais... Un petit Marcel ultra saillant. Voilà. Qui est trop Un grand, peu trop avec, grand. avec, Un peu trop grand. Ouais, c'est grave. ça, avec les bras tout fins, tu sais. Et tu sais, je passe mon temps à remonter le pantalon, tu sais. Mes bretelles, elles sont... Ok. Donc vous rejoignez Virgile, Aaron et Jesse. Il est 6h du matin, vous avez rendez-vous dans 1 heure. Et je regarde le stupéfait, je comprends absolument pas ce qui se passe. Qu'est-ce que... Quoi? Ça va aller. On va trouver Jesse. Il va te raconter avec Jesse des est là. mots humains. Jesse, Virgile et Aaron sont face à toi. Avec des mots humains et des sentiments humains. Jesse, Ah. Alors John, on est réveillé? réveillé de... Ouais, oui. Qu'est-ce que vous faites Moi, tous là? je m'approche de toi, John. Je te pose la main sur l'épaule. Je fais ça va, tu Il se Comment rappelle tu te pas. sens Il se rappelle de rien. te rappelles de Il se rien? rappelle pas de sa transformation. Bon, ça se rappelle de rien. C'est quoi ton dernier souvenir? On était dans la bibliothèque et vous étiez en train de parler et on a pris un... Il y a eu un coup de fil et je suis allé prendre l'air et je viens de me réveiller là avec Azarel à mon chevet. Qu'est-ce que... On est où là? Jesse, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a des gens qui s'appellent le Paradise, c'est une organisation, ils traquent certains monstres et ils sont venus pour traquer Helmut, le directeur du centre commercial. Il y a eu
comment dire, une crise. Il s'est transformé dans un monstre un peu plus grand, monstre avec des tentacules. Bon. Il a été blessé, ils l'ont récupéré, soigné avec sa fille Lydia qu'ils ont ici en captivité. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ce qui était important pour toi. Ok. Voilà. Tu lui as pas parlé. Et voilà, Non, Petit détail. On t'a... Moi, je lui ai dit. T'as pris un coup un moment, t'as pris un coup sur le crâne et je pense que tu t'es évanoui. Mais je viens de lui dire qu'il avait massacré 20 personnes. Ouais, Non. de quoi elle parle? Comment ça? IL. Désolé. Pardon. Est-ce qu'on est sûr déjà? Pas. Sûr de quoi? Les Non, 20 mais en fait... militaires Ouais, alors John, comment ça se fait que tu te rappelles de rien? C'était jamais arrivé ça? Ça m'est peut-être déjà arrivé une fois ou deux. Quand? Il s'est passé quoi cette fois-là? Je me suis parfois réveillé loin de chez moi et non, ça peut pas se reproduire à nouveau. Non, je ne me suis pas transformé, je vous crois pas. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Et en fait, je commence un peu à paniquer. Et je te récupère par les épaules. Ah, me débattre. Non, qu'est-ce que vous m'avez fait? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? On est où? Ici. Arrêtez! Calme-toi. Tout va bien. On est avec des alliés. Tu risques rien. Il y a eu un certain nombre de morts hier. Comment ça? Pas exactement ce qui s'est passé. Ils vont retrouver des militaires décédés. Tu étais pas loin d'eux et tu étais peut-être avec du sang autour de toi. Mais on sait pas exactement ce qui s'est passé. C'était probablement de la légitime défense. T'es battu et voilà. Probablement. Tu les as mis en déroute. Peu importe au final. Peu importe. T'es pas blessé, c'est ce qui compte. On est entre amis. On est en sécurité. Et c'est surtout ça qui est important. On est en sécurité. En sécurité. Ok, très bien. Ok. Là, il y a Desmond qui va arriver, il faut qu'on le retrouve, on va récupérer la lance, on va buter Hull, et ensuite on ira tous prendre des milkshakes. Ce sera vachement bien. Des milkshakes, ok. C'est horrible. Ou du bacon, il n'y a pas de problème, mais... J'ai besoin de m'asseoir 2 minutes. Et Ça marche, tu veux de l'eau ou quelque chose? Non, je veux qu'on me laisse tranquille. Il y a Prudence qui arrive. John, ça te dit quelque chose? Tu as déjà vu cette femme? Et toi, elle s'adresse à toi, Jessie. Elle dit c'est bon, maître Jessie, toute la base est fan. Ok, Jessie, toute la base est fan de vous. Donc c'est parfait. Le message s'est propagé dans la nuit. Tout le monde a vu sa casquette. Ouais. Parfait. Ah ouais. Super. Écoutez, on va avoir... Je la porte pas, mais j'ai une casquette aussi. Ok. Je suis la chef quand j'ai pas porté la casquette, ouais. C'est ce que je me disais. C'est pas obligatoire, c'est juste parce que c'est rigolo. C'est cool, mais du coup, continuez comme d'hab, en fait. Faites vos trucs, embêtez pas les habitants, tuez personne. Ça va bien se passer. Ok, donc de toute façon, il va falloir faire des rapports sur les victimes d'hier soir. J'espère qu'on trouvera ce loup-garou là. On va se pencher là-dessus, je pense. Essayer de le retrouver et de faire sa fête. Non, alors. Il a massacré 20 de mes hommes quand même. Quand elle dit ça, moi en fait je me recroqueville dans un recoin de la pièce et je me tiens un peu la tête parce que j'ai des flashs de mais juste le flash de non, même pas du massacre, juste du moment où je lui ai dit de s'enfuir. Mais c'est lointain, je comprends pas ce que c'est. Garou perso. C'est donc lui le fameux loup-garou qui a... Lui, il est tout petit mais extrêmement vicieux. Ok. Est-ce qu'on peut quand même
attendre un peu avant cette enquête. Je pense que c'est pas notre priorité pour l'instant le loup-garou. Voilà, on a des bestioles avec des tentacules, on a potentiellement une menace très dangereuse. Donc, Très parce que dangereuse. vous me dites de m'occuper de ce que je fais d'habitude, donc je fais autre chose en fait. Oui, non, effectivement. Virgile, viens, j'ai besoin de conseils là. Ah oui, Virgile, oui, il m'a l'air d'être le plus intelligent de la bande, effectivement. Il est pas bête. Ça il c'est est pas vraiment toujours bête. vérifié, ça c'est vraiment pas toujours vérifié. Écoutez, on Vous a dénigrez pas, besoin de vous. Pourquoi, là je me retourne un peu vers Virgile, pourquoi on pourrait avoir besoin d'eux? On leur demande quoi? De patrouiller, s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres monstres ou de princes démons qui débarquent? Il retrouve à Longinus, ça serait une bonne idée. Ah mais A priori on sait où elle est. voilà, J'espère qu'il est toujours. Je Tu veux peux juste leur- pas qu'ils... Je veux juste Tu pas peux leur qu'en fait, demander ils de enquêtent sur garder l'œil sur la région et de vérifier s'il n'y a pas d'autres phénomènes bizarres. Si voilà, ça se trouve, il a un autre plan ou, enfin, on comprend pas vraiment ce phénomène. C'est vrai. Et ça se trouve, enfin, on a bien vu que Helmut et sa fille se sont transformés dans des trucs bizarres. Donc savoir si ça arrive pas à d'autres personnes, si ça pourrait pas nous arriver à nous. Parce que C'est vrai, eux, ils ont cette espèce de parasite qui leur a permis d'infecter tout le monde. Mais est-ce que ça se développe très fort en nous? Moi, quand tu dis ça, je regarde mon ventre, c'est voir s'il n'y a pas de tentacules qui sortent. J'écarte le gilet pare-balles comme ça. Non, Ça va. Donc, je C'est pense vrai qu'on que. Je pense qu'on peut essayer de les occuper en leur demandant de surveiller tous les alentours de Lakeside, de pas entreprendre d'action, mais vraiment de nous tenir au courant de tous les trucs bizarres qu'ils peuvent voir en fait. Ça peut être une bonne idée, Euh, effectivement, d'enquêter sur les tentacules, etc., l'espèce de parasite. On sait toujours pas ce que c'est. On Alors, sait pas d'où ça attends, vient ni rien. Je pense que vous pouvez effectivement, dans un premier temps, étudier un peu nos camarades Lydia et Helmut, toujours de manière respectueuse. Vous pouvez faire quelques Très bien. prélèvements, hein, mais vous... Pas de scalpel, si vous voyez ce que je veux dire. Très bien. Est-ce que vous avez entendu parler de Bellringer? Vous parle? Je crois que c'était ce qui est... Oui, à la patinoire, elle est Bellringer. Voilà, des espèces de J'ai bestioles lu le qui rapport. décrochent à la con, là. Voilà, on ne sait pas s'il n'y en a pas d'autres qui traînent, on en a rencontré. Vous pouvez patrouiller un peu dans le coin, et puis si vous voyez un truc un peu bizarre, enquêtez là-dessus. Ok, donc Euh, tout ce qui est rencontrer surnaturel, votre sauf patron les loups-garous. Sauf les Rencontrer mon loups-garous, patron, c'est top secret. Pourquoi? Enfin, sauf si c'est Jessie qui le demande. Ah, Jessie. Pourquoi Jessie Hein peut tout faire. on me demande tout le temps des trucs. Ouais, en vrai, ce serait utile. Mais ouais, non, ce serait utile de voir votre patron. J'ai une petite question à lui poser quand même. Il est à pas New mal- York, il peut pas se déplacer. Ah, il est à New York non plus. Après, je peux essayer de le Déjà contacter. Oui, Je on peux peut le contacter. peut-être lui téléphoner. Vous avez l'air d'avoir au moins le téléphone. Ouais, après, il décroche pas son téléphone. Moi, je communique différemment avec lui, mais je peux le contacter Ah si oui. vous voulez. Différemment. Communiquez comment? Vous communiquez? C'est top secret. Ah, d'accord. Mais je peux le contacter et lui dire que vous cherchez à le joindre. Jessie, maître Jessie Ouais. cherche à le joindre, je lui dis ça. Ouais. Jessie, ouais. Jessie, tout court, Jessie, tout Jessie, ouais. Jessie. D'accord. Jessie. Ouais, donc voilà, vous surveillez les alentours, vous regardez un peu ce que c'est que ces tentacules, s'il y a moyen peut-être de comprendre comment ça marche, comment les extraire, sans tuer les gens qui sont accrochés dessus, par exemple. Voire même faire un D'accord. antidote. Regardez les runes, ils ont des runes sur les dents. Ah oui, j'ai remarqué, nous aussi d'ailleurs, on voilà. a des trucs qui brillent sur les dents. Ouais, Ouais. Ouais, étudiez ça. ouais, toujours utile. ça nous va bien, en tout cas, ça vous va bien. Ouais, ça va bien à tout le monde, je trouve, mais bon, voilà, ça passera de mode. Hein. Toujours bien de savoir comment on peut s'en débarrasser. Je préfère avoir le choix dans la vie. Nous, D'accord. on a une petite affaire à régler, et ouais, et si vous pouviez avoir un rapport, le rapport sur Hul, dans pas trop longtemps, ça nous serait assez utile. On va se pencher dessus. À vos ordres. Elle s'en va. Et elle vous laisse vos occupations. Donc c'est le moment des... Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez votre rendez-vous. En partant, Alors, je m'approchais de Virgile. Ouais, m'approcher de Virgile et lui dire les Bellringers, c'est l'équipe de hockey du coin. Oui, c'est du hockey sur glace.
Oui. Ouais, d'accord. Mais pourquoi ils ont enquêté sur la patinoire alors? Ils se dopent ou? Non, c'est du hockey sur glace, tout ça. C'était. Je pense que c'était le plan précédent, ou peut-être que c'est le même plan, j'en sais rien, du prince démon qu'on essaie de combattre. Je dirais que c'est le premier plan. C'est ce qui a fait qu'il est venu nous faire chier. D'accord, c'est pas nouveau pour vous alors, Hul. Ah non. Pas tout à Non, fait, je l'ai plusieurs fois roulé des pelles pour qu'il dégage. Une drôle de manière de dire aux gens de partir quand même. Oui. Hein? Enfin, chez nous, c'est pas ça que ça veut dire en général. Mais Oui, mais bon, moi c'est la façon que j'ai trouvée pour le faire dégager. C'est comme ça. Voilà. non, ok, chacun sa méthode en fait. Ça marche. Oui. Ah. Je te raconterai dans l'occasion. C'est bon, merci. Je veux bien. Moi, je vais me foutre dans un coin. Et quand on se dirige, il faut voir que si j'ai un peu de temps tout seul, je vais essayer de me concentrer sur Hul pour savoir un peu ce qu'il fait de sa vie en ce moment. Ah, tu utilises tes. en utilisant ma ton- compétence ta à double l'écoute. vue. À l'écoute. Super. À l'écoute, Ça exactement. demande un jet de dés, je crois. 2d6 plus bizarre. Mhm. Submet. Oh, c'est un échec. Pas ouf. C'est totalement un échec. En cas d'échec, avec double vue, c'est l'ennemi qui sait où tu te trouves. Ah, Tu peux toujours prendre un point de chance et transformer ton échec en réussite. Ou là, tu gardes ton échec et tu Ouais, peux vas-y, cocher un du galon. Non, je vais transformer. Je tiens un point de chance Ah, pour l'instant. Et je vais transformer ça en réussite. Réussite, donc ça compte comme un 10+. Ouais. Bien, donc j'ai trois réserves de questions. Et donc je vais d'abord me concentrer pour essayer de savoir où est-ce qu'il est? bah déjà où il est. Ouais, où est-ce qu'il est? Il est toujours à New York. Il est au pied d'un immense building. Un building ultra moderne, on va dire. Ça se voit tout de suite, très, très récent. Il le regarde en souriant. Il fait quelques pas dans le hall, entre à l'intérieur du building. Et dès que quelqu'un vient s'approche de lui, quelqu'un de la sécurité, d'un geste du doigt, il l'endort. Et il commence à gravir les escaliers de ce building. J'ai aucun moyen d'identifier. Visiblement, il est en mission. Non, tu vois que tu vois que c'est un immeuble qui accueille les locaux d'une société une respectable entreprise de software, comme Monsieur Anderson. J'ai vu le nom de la société. Le nom de la société? Ça Enfin, s'appelle Paradise. J'attendais Très que tu me poses la question. Je m'en doutais un petit peu. Très bien. Je utilise ma deuxième réserve pour demander ce qu'il compte faire, le Coco Lastico là. Donc, comme toi, Hul a rendez-vous. Il a rendez-vous. Ça ne m'étonne pas non plus. Ok, je vais garder mon dernier truc pour plus tard. Prudence c'est plus là, du coup. Non, puis ça va être l'heure de votre rendez-vous là. Si vous pouvez aussi me dire que vous y allez pas. Hein. Et on va y aller. Moi, je je vais juste dire à. Moi perso, j'y vais là. Ouais, vas-y. Bah, de toute façon, j'ai juste un moment approché à Azarel et lui dire j'ai des raisons de penser que Hul est de mèche ou en tout cas en contact avec le chef de Paradise. C'est-à-dire Je Raphaël sais plus je sais plus si je t'avais parlé de ça, mais j'ai une sorte de connexion avec Hul depuis qu'on l'a rencontré quelque temps. Je peux un peu épier ses mouvements. Et C'est-à-dire quand je me concentre un peu sur lui, j'arrive à voir où est-ce qu'il est, à sentir un peu pas les pensées profondes, mais un peu des pensées superficielles de ce qu'il s'apprête à faire. Mais vous avez fait dont il a...
Vous avez fusionné à un moment donné? Vous avez... On n'a vous êtes rien liés? fusionné du tout, mais non, mais bon, a priori, s'il cherche à récupérer mon corps pour une raison X ou Y, c'est peut-être qu'il a déjà commencé à mettre en place un lien entre lui et moi. Vous êtes Donc j'essaye de me censé... servir de me servir de lien. Vous êtes censé avoir eu un lien Euh, physique pour créer ce genre de lien. ouais, Enfin, peut-être d'après baffé moi, la magie que je connais. Hein. il m'a peut-être baffé la tronche et ça a suffi, je ne sais plus. Ou C'est fait des choses fort. bizarres, écoute, en vrai, je me suis rappelé l'avoir déjà rencontré. Mhm. J'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé pendant notre rencontre, mais je sais que je l'ai déjà rencontré. Ok. Bon. Moi aussi, j'ai un petit truc à te C'est ce qui s'est dire. passé à ce moment. Et donc, juste pour finir, j'ai Vas-y. vu Hull à New York, dans un bâtiment d'une entreprise qui s'appelle Paradise, et qui avait manifestement rendez-vous avec quelqu'un. Sachant que Raphaël est également à New York et travaille également pour Paradise. J'ai de grosses raisons de croire que c'est pas anodin. C'est pas plus précis ta vision? Non. T'as pas vu la personne avec qui il avait rendez-vous? T'as pas vu Non, quand je me suis concentré, il était en cours il se déplaçait vers cette personne, mais j'ai pas vu la personne. Mais il a l'air de vouloir que ce soit discret, puisqu'il il a endormi des gardes, des agents de sécurité. C'est une entrevue cordiale? Tu l'as senti cordiale ou prêt à tuer quelqu'un? J'ai pas eu le sentiment qu'il était prêt à l'action ou à l'agressivité, il avait rendez-vous. Probablement que la personne l'attend. Bon. Quoique je ne sais pas si c'est à toi que je dois le dire. Parce que si t'as une connexion particulière, ça veut dire que Hull a une connexion également avec toi. C'est un risque. C'est un risque. Si tu as des informations qui peuvent être dangereuses, parle-en à Virgile peut-être. Oui. De toute façon, au pire. Je vais en parler à tout le monde. Au pire, on meurt. Oui, hein, au pire, de toute façon, on est dans la merde. On est déjà dedans, donc bon, autant l'être bien. Tout le monde est autour, là? Moi, juste pendant que vous discutez, je vais aller vers John, qui était resté un peu à l'écart. Et j'ai vu qu'il avait paniqué. Je l'ai laissé aller un peu tout seul. Si je dis pas de bêtises, je suis celui qui le connaît depuis le plus longtemps dans la bande. Oui, je crois. Je sais pas. Si, Il je me crois. semble, hein, puisque c'est le premier que j'ai recruté. Tous les autres, c'était après. Oui. Ok. Et du coup, après l'avoir laissé un peu tout seul, lui avoir laissé le temps de se calmer un petit peu, je vais m'approcher de lui, mais sans donner l'impression de m'approcher pour le rassurer, ou je m'approche de manière assez, Tu veux dire assez les mains dans le formelle, dos, entre guillemets. les mains dans assez le dos en factuel. sifflotant? Non, mais disons que j'arrive vers toi en disant John, on a pas mal de soucis en ce moment, mais il faudra qu'on les règle plus tard. D'accord? Et je te promets qu'on essaiera de les régler plus tard. Là, on a vraiment une mission urgente Ok. et on a besoin de toi. Ouais. Ok, je ferai ce que je peux. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Essaye d'être le plus en contrôle possible. Peut-être transforme-toi seulement en dernier recours. Si jamais ça tourne vraiment mal. C'est ça qui est bizarre, Virgile. Je maîtrise toutes mes transformations. Mais là, je me souviens de rien. Cette femme qui est rentrée, je me souviens d'elle, je me souviens l'avoir vue. Mais c'est tout. Et c'est pas la première fois que ça arrive. Et à chaque fois que ça arrivait, ça a jamais été une bonne nouvelle. Est-ce que c'est moi qui ai tué ces gens, Virgile? Est-ce que tu m'as vu faire? Je t'ai pas vu faire. On n'en est pas sûr. Au vu des faits, c'est probable, mais on n'en est pas sûr. Si lorsque je suis cet autre moi, Virgile, si je me ressemble pas quand je suis transformé,
c'est quelque chose ne va pas. Et je me lève et je mets fin à la conversation. Je reste juste debout un peu tout seul. Ça commence à faire un peu beaucoup là. Oui, alors. Et donc j'allais rajouter une toute petite couche parce que juste à ce moment-là, en fait. Zarel qui arrive, Virgile. Bah alors c'était pas tant. Virgile, c'est bon. Vous tous là de l'équipe. Faut que je vous dise un tout petit truc. Un peu dramatique. Enfin, surtout pour moi. Hein. Parce que vous en foutez, vous êtes humain. Oui, mais c'est justement parce qu'on est humain que peut-être on s'en fout pas, Zarel. Mais vas-y, continue. Oui, c'est un détail en général, je peux compter. Ah, oui, pardon, j'ai tendance à oublier. Bref, il n'y a plus personne au paradis, ils ont tous été tués. Pardon? Quoi? Tous, Alors, genre, attends. Alors, je sais pas pourquoi c'est cette première question qui me vient. Est-ce que les gens qui sont au paradis ne sont pas déjà morts? Ça, tu leur as déjà dit plus ou moins que tu avais eu une vision de Gabriel. Tu leur avais dit juste après. Oui, mais je suis pas sûre que je leur avais dit que tout le monde était... Enfin, qu'il y avait plus personne ici. Je leur avais dit qu'il y avait plus personne au paradis. Genre... J'ai pas souvenir de ça, moi. Non, moi non plus. Je sais que le joueur était au courant, mais je pense Ouais, pas ouais. qu'il dit au Bon, perso, bah, franchement, Ou alors tu l'as juste évoqué, paniqué, et puis vous avez été interrompu par la pluie de c'était- Helmut en fait. J'utilise un que point c'est de ça. destin pour annuler ce que t'as dit la session précédente. Pour qu'on puisse le faire là. J'utilise un point de montage. Un point de Un point de montage. montage, c'est ça. Voilà, ce sera un point de montage. C'est tellement Euh, méta. Alors, On reprend comme juste avant. Voilà. Quoi? Mais les gens qui sont au paradis, ils sont pas morts normalement, déjà? bah non, pas les administrateurs. Mais qui peut tuer les gens du paradis, en fait? Je n'ai pas la réponse. Les êtres divins meurent, entre guillemets meurent. Hein. Ils vont dans ce qu'on appelle les limbes, qui est le paradis du paradis. J'avais dit que c'était méta. D'accord. Ah ouais, toi tu vois ça comme ça. Oh, hein. paradis entre guillemets. Bah, faudrait y aller pour voir si tu veux, tu y vas et puis tu nous racontes. Oh non, j'aime pas les limbes, c'est chiant, c'est chiant à crever, y a rien, y a même pas de Oh. livre. Azarel, est-ce que tu penses que Hul aurait pu tuer tout le monde au paradis? Non, parce qu'un démon ne peut pas aller au paradis. C'est fermé, il y a des protections, etc. En revanche, un autre archange, un ange, non pas un ange, c'était pas assez puissant. Un archange, un trône, Métatron. Ah, j'ai vu ce film. Oui. C'est Alan Rickman dans Dogma. Tout à Oui. fait. Alan Ouais, Rickman c'est est bon. mort. Je pensais à autre chose dans l'histoire, mais Ah, on ils reste ont pas la fait- question. Alan Rickman Ils ont était fait, paradis, vous le savez. Ils ont fait un film là-dessus. Oh, vous êtes brillants les humains quand même. Bref, tout ce que je veux dire en Est-ce fait, que c'est que Dieu, c'est vraiment... Ils ont même fait Y un a- comics là-dessus. il y a des hiérarchies, il y a des hiérarchies au paradis. Or là, il n'y a plus personne. Et la seule personne que j'ai vue s'appelle Gabriel. C'est un archange. Un archange. Elle a buté, je crois que c'est un ange féminin. Elle a buté tout le monde. Sauf apparemment Raphaël, qui est encore là. Moi. Et voilà. Ok, Il y a plus que 3 anges au paradis. mais Il n'y a plus personne au paradis. Il n'y a que Gabriel. Azarel, est-ce que ce serait pas comme un putsch, comme un coup d'état? Ça pourrait être ça, tu crois? Parce que C'est nous, possible. nous les humains, on fait ça souvent. Enfin, Mais vous êtes pas C'est censé pas être faux. supérieur aux humains Non. censé. Alors, il y a une seule chose qui peut pousser un archange à faire ça. Si jamais, en fait, il a passé trop de temps sur Terre, qu'il a été contaminé par le pouvoir de la Terre, et qu'il a commencé à avoir son propre ego. Il a commencé à avoir son propre ego pollué par l'humanité.
ça aurait pu pousser un archange à faire un putsch et effectivement à prendre le pouvoir là-haut. Mais ça n'est absolument jamais arrivé et je vois pas pourquoi ça arrive maintenant. HRP, heureusement que Elika n'est pas un ange alors. Et toi, Azarel, c'est intéressant ce que tu dis. Du coup, est-ce que tu te considères contaminé aussi à force de rester sur Terre? Évidemment. Ouais. Évidemment que je suis contaminée. Évidemment que je ressens de plus en plus cette espèce d'attachement idiot que les humains ont les uns pour les autres et qui les empêche de réfléchir et de prendre des décisions logiques. Ouais. Évidemment. Tous les jours passés, chaque heure passée à vos côtés, je pue l'humain de plus en plus, c'est insupportable. Mais pourquoi tu repars pas définitivement alors? Pourquoi t'es Je pas peux reparti? pas. Je peux pas. Je peux pas. J'ai fui le paradis parce que j'ai merdé. I screw up. Ok. J'ai merdé. Mhm. J'ai merdé. J'ai été cherché par mes supérieurs, donc j'ai décidé en fait de passer quelques temps sur Terre et de temps en temps revenir dans des endroits cachés du paradis. Il se trouve que je n'ai pas pu remonter assez vite au paradis et je commence à être pollué d'autant plus parce que je ne peux pas remonter maintenant. Je ne peux plus remonter, il n'y a plus personne. Le paradis est vide, ça- le paradis s'est vidé. Ça dit, ça t'a évité de mourir, c'est pas plus mal. Oui, dans un sens, oui. Mais aujourd'hui, je m'étiole, je m'étiole. Ma grandeur s'étiole. Je deviens aussi... Si tu peux plus, aussi- si tu peux plus remonter à cause de tes patrons, et que tu n'as plus de patron du coup, qu'est-ce qui t'empêche de remonter là maintenant? Je vais être annihilée. Si jamais je remonte et que Gabriel m'accueille, je vais être annihilée comme tous les autres. Si Raphaël est encore en vie, c'est parce que lui aussi est tombé. Il est devenu ce qu'on appelle une sorte de néphilim. C'est un ange tombé sur Terre. Je On est connais des ça. néphilim. Au club de jeux de rôle, ils ont un bouquin comme ça. Tout à fait. Pour le mec. Avec Raphaël, on est devenu des néphilim. Des anges tombés, des anges déchus. Des anges déchus. Lucifer était un des premiers néphilim. Et vous le connaissez parce que c'est Satan. En gros. Et Mhm. c'est pas vraiment ce qui s'est passé pour Lucifer. Il y a eu une merde administrative. Bref, je peux pas ces détails. Administrative. Le Oui, mec bosse à bon, l'administration française. Administrative. Oui, ça a été compliqué. Lucifer c'est un gros tabou du côté du paradis, c'est un peu compliqué à gérer. Bref. D'accord. Il se trouve que Raphaël, s'il est toujours en vie, quoique je ne sais pas s'il est toujours en vie, puisque Hul est en train d'aller le chasser. De quoi, pardon? Ou aller Hul. juste lui parler, oui. Oh là là. Et C'est qui compliqué dit vos que affaires. Hul et Raphaël Oui, ne sont Hul, pas de mèche. bah, il y a des Je sais chances pas. que Hul et Raphaël soient de mèche. Ils vont se rencontrer, c'est quasiment Raphaël, sûr. comment ça, Raphaël? Vous savez? Quand- On sait rien, on sait rien de Raphaël, mais on sait que Raphaël est à New York, et je sais que Hul est à New York, et que Hul est dans les locaux de Paradise. Je vois Oh, pas Soit prudence. ils bossent ensemble, soit ils veulent à buter. part, Mais- Grande prudence, de grande ce que je prudence. sais, il avait pas l'air vraiment agressif. Ils peuvent pas D'accord. bosser ensemble. Attends, Raphaël, c'est Pourquoi le chef de Paradise. Paradise essaye de mettre des bâtons dans les roues du plan de Hul. Ils sont venus pour tuer Helmut. Oui, mais jusqu'à présent. Mettons que Hul Mais- s'empare de Paradise, il a plus de problème avec Paradise du coup. Mettons que Hul ait envoyé Paradise exprès pour se faire capturer. Ce serait vicieux. Ce serait vicieux. Mais Bon, c'est c'est bien bien capturé par Si, un qui? peu, non? Par Pardon la contamination. à la contamination. Et mettons Parce que que on est parti du principe que la contamination était stable et sous mon contrôle, mais ça reste un truc de Hul. Oui. Ça, c'est Et, sûr. et imaginons, Raphaël s'est autant fait polluer et il a envie, je sais pas, de s'expandre sur Terre, etc. Quoi mieux que de faire un pacte avec un démon, un prince démon? J'en sais rien. Je ne sais pas. Ça me passe au-dessus. Déjà, le fait qu'il n'y ait plus personne au paradis, ça me passe au-dessus. Ça arrange mon cul, mais ça me passe au-dessus parce que j'ai plus personne. Alors techniquement, ça nous passe tous au-dessus. Et j'ajouterais que je pense, gardons ça en tête, allons à notre rendez-vous. De toute façon, si les choses se passent mal, à mon avis, le paradis va se repeupler assez vite. Mais, Ah. Vous êtes, Ah, oh. vous êtes-
Alors, non, le paradis n'est pas peuplé d'âmes humaines, faut arrêter avec ces légendes. Vous redescendez tout de suite, vous vous réincarnez immédiatement. Vous restez pas au paradis. D'accord. Ok, il faudra qu'on parle, Il y a 2-3 On va se détails voir. du coup que j'aurais peut-être dû te demander beaucoup plus tôt en termes de théologie, mais on n'a pas le temps pour ça. Gardons juste en tête que on pensait affronter un prince démon, ce qui était déjà beaucoup trop pour nous. Peut-être maintenant on a aussi un archange à affronter en plus, voire même 2 archanges, hein, si Gabriel et Médusien. On est pas mal. Allons à ce rendez-vous et espérons que ton pote Aaron aura de sacrées armes de pointe. Voilà, faisons ça. J'y crois. Et là, c'est Desmond. Mais je suis pas sûr que ça puisse venir à bout de un prince démon et un archange. Oh. Voilà, voilà, une chose après l'autre. Une archange. Et là, C'est tout ce qu'on a pour l'instant. Une archange. Merci. Une archange. Je reçois un SMS, Jessie, qui te dit que Desmond, c'est Desmond qui t'écrit, qui te dit qu'il arrive à Lakeside et il va attendre avec Giacomo qui l'accompagne derrière la bibliothèque municipale. Quand je vois ça, je me retourne vers Aaron, je fais. Vous avez raison. C'est Vous avez vrai. raison, ils sont. Ouais, Ils sont de ensemble. mèche. Oh, putain, on est dans la merde. On leur dit. Bon. Non mais allez-y, au point où on en est, moi je veux dire. Je suis pas Voilà. trop chaud, mais Donc- si c'est ce Donc que tu l'état veux, des oui. choses. Écoute, bon, l'état des choses, c'est que la boîte d'Aaron travaille avec Desmond. Alors, Desmond travaille avec Hein Hul et Hul travaille potentiellement avec Paradise. Voilà. voilà. Quoi? Hein Mais Aaron ne travaille pas spécialement avec les autres. Pareil Oh pour putain, sa société. là À moins que. je fonce sur Aaron, je lui fais comment ça? Et genre non. là je te chope. Un peu de paranoïa, ouais, c'est bien ça. Ouais, Vous l'avez énervé. Je soutiens ton regard, Azarel. J'essaye de rester stoïque. Alors, si tu me pousses, évidemment, je recule tout ça, mais j'essaie de rester le plus droit possible et de te fixer. Dire, bah. Donc, il y a une erreur administrative. Ah, la comparaison n'est pas possible. Et là je te lâche. Vous avez votre société angélique, on a notre société humaine. Ok, on va, c'est comme pas vrai. on a bientôt terminé, on va passer au rendez-vous. Comment vous y allez tous déjà? Comment vous y prenez On y va tous de ouf, ouais. Bah, Ouais, je ouais. pense. Ouais. Bon, de toute façon, le plan, il est simple. On les voit, on leur chante la chanson, Oui. et ensuite on pose des questions. Oui, Bah oui, facile. facile. Bah oui, Facile. facile. Qu'est-ce qui Non. peut mal se passer? Ah bah évidemment. Rien. franchement, tout va bien se passer. Rien. Évidemment. Il est 8h du matin, vous arrivez dans cette ruelle derrière la bibliothèque que tu connais bien, Virgile, que vous connaissez tous bien. Et 2 voitures entrent dans la ruelle. Enfin 2 voitures. Une voiture berline plutôt luxueuse, noire, vitre teintée. Et une camionnette noire. Une camionnette que tu connais, c'était sûrement celle de Giacomo, Aaron. Tu as déjà Mhm. vu. Tu as sûrement toi-même conduit ce genre de camionnette. Oui. Les 2 voitures se garent. Comme vous êtes dans la ruelle, vous êtes de front, tous les 5. On sort de là, on sort de là aux des voitures et Ouais, bah, vous êtes à côté de votre QG finalement. Donc, ça- Je pense que Aaron et moi, on est devant, puisque c'est nous qui avons des rendez-vous. Ouais. Vous, je sais pas ce que vous faites. Est-ce que vous voulez rester un peu planqué ou pas? Ouais, moi je suis en retrait un peu Ouais, planqué. on va peut-être se planquer, effectivement. Je suis en retrait un peu planqué. D'accord. Les 2 voitures se garent. De la berline sortent 3 hommes en costard, des hommes de main visiblement, des gardes du corps, très musclés, très costauds. Ils sortent de la voiture et dans les coins de la ruelle, vous les voyez, ils sont en train de vider des sacs plastiques, des sacs poubelles en fait, et qui sont en train de vider un peu partout autour de vous. Je renifle. Pour Ah, voir c'est une si- odeur que tu connais bien, c'est de la viande. Ah, Mm, mm, vous ça commencez va, à me voir mais un peu baver quand même. c'est de la viande crue. Vous commencez à me voir vraiment baver et je prends. Je mets la main sur l'épaule de Virgile. Virgile, je pense qu'on va avoir un problème dans pas très longtemps. c'est-à-dire Il y a de la sur voiture. une éche- Tu vois le visage qui s'allonge très légèrement et tu pourrais faire des. De la voiture Il y a pas sort de nourriture.
Desmond. Desmond, c'est un homme blanc aux cheveux longs, pas très grand, plutôt décontracté, la quarantaine d'années. Et de la camionnette sort Giacomo, tu le reconnais, Aaron. C'est un des hommes de main, un de tes collègues hein, finalement. Ah ouais, c'est ça au final. c'est un Georges. collègue. Il te fait un signe de tête. Je lui Desmond rends. est tout sourire en vous voyant. Giacomo ressemble à Diego Maradona, c'est incroyable. C'est lui. C'est Giacomo Donna. Giacomo s'approche, Aaron, Ouais. il tend la main vers toi. Bah, je lui serre la C'est main. la rue Lebser. Alors, Salut Giacomo, comment ça va? super, et toi? Bah écoute, tu m'as fait faire de la route là. Ouais, mais écoute, au grand Ouais. mot, les grands moyens, comme dirait Ouais, l'autre. en plus, on m'a collé, enfin j'étais obligé de faire la route avec le gars là. Il te pointe Desmond de la tête. Comment ça, faire la route Un avec peu lui? étrange. Bah, on m'a dit, ah finalement, vous allez au même rendez-vous, que je suis venu avec lui. Mais... Parce qu'il vient de chez nous, lui aussi? Je sais pas qui c'est, non, c'est Georges qui m'a dit que il venait avec nous. D'accord. Mais tu l'as jamais vu non plus? Ah non. En tout cas, il est un peu chelou. Oui. Pendant ce temps-là, Desmond qu'on m'a s'approche dit, de oui. toi, Jessie. Donc tout sourire, assez ravi de te voir. Écoute, Jessie. Bah, j'avance vers lui avec un sourire, pas non plus. Tu peux dire à tes longueur. amis de sortir. Hein, Le petit là, il a besoin d'aller aux toilettes. Mais. le petit. Voilà, c'est qui? Gamin. C'est qui tes potes derrière là? Mes potes. Bah, Ils sont en train de vider les sacs. Ah non, c'est ma petite précaution. Bah, tu me connais. Alors. Entre quoi? Bah, je me déplace. Jessie, enfin, tu me prends pour qui? Tu me prends toutes ces années, t'as toujours pas compris. Bon, tu voulais me voir, j'ai fait le déplacement, donc j'espère que c'est important. Ouais, on a un. Il y a un petit truc qu'on dit en ce moment dans la ville. Il y a un petit adage qui tourne. C'est entrez dans la danse, voyez comme on danse, chantez, dansez, embrassez qui vous voulez. Il écarquille les yeux. Ouais, curieux. Tu m'as fait venir. Tu m'as fait venir pour ça? Non, pas que, mais je me demandais, comme c'était un peu mystérieux, je me demandais si ça te disait quelque chose. Pas mal de gens qui le disent en ce moment. Il regarde autour de lui. En parallèle, Giacomo et Aaron, vous discutez? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que tu dis, Giacomo? Je vais lui dire, bon, j'espère que que je t'ai pas fait faire toute cette route pour rien. Qu'est-ce que tu m'amènes là? Bah écoute, viens voir derrière le van. Enfin, dans le van, j'ai ramené tout un tas de trucs. On m'a filé les caisses. Oui. Il On va te voir ça. conduit derrière le van, sous le regard des hommes de main de. Giacomo, il est venu tout seul. Hein. D'accord. Sous le regard des hommes de main de Desmond. Mhm. Il ouvre la porte arrière du van et tu vois effectivement des flycases. Il en ouvre une et tu vois un lance-roquette en 3 morceaux. Ok. Tu vois aussi plusieurs caisses, plusieurs mallettes avec ce qui semble être des Uzi. Très bien. Je prends le tout. Merci Giacomo. Mais dis-moi, toi qui écoutes pas mal de musique, hein, si je me souviens bien, Oui. Ouais, c'est vrai, j'adore la musique. j'ai une chanson, une chanson dans la tête là, et j'arrive pas à retrouver qui c'est qui l'a faite. Ah bah attends, Attends. moi je suis une vraie, un vrai jukebox donc. Oui, peux c'est tout ce qui dire. me semblait. C'est ce qui me semblait. C'est un peu comme ça qu'on t'appelle là-bas d'ailleurs. Le jukebox. Bon, un jukebox avec un Uzi, mais ça c'est un détail. Et... Attends, mais écoute ça. Mais faut vraiment que tu m'aides, hein, j'arrive vraiment pas. Mhm. La chanson c'est... Enfin, le refrain c'est « Entrez dans la danse, voyez comment on danse, chantez, dansez, embrassez qui vous voudrez ». Est-ce que ça te parle ça? Il a tout de suite une sorte de décharge. Il se sent mal, un petit vertige. Non, je connais pas. Ouais. Tu vois ses dents qui brillent. Et je souris à ça, je le regarde et je montre Jessie là-bas. Lui c'est Jessie, pas Maître Jessie. C'est le Jessie? C'est le Jessie. Ah, Mais lui, on le protège. Tu le connais? Tu le connais? Bien sûr, c'est mon pote. Putain, mais c'est génial! Mais oui, t'as vu? Bienvenue à Lakeside, Giacomo. Eh ben écoute,
Je suis ravi. Elle a déchargé ça, c'est pour Jessie. Allez, bah je t'aide à décharger, pas de problème. Allez. Retour sur Desmond et Jessie. Donc la comptine n'a pas fonctionné sur Desmond. Je suis un peu perturbé, mais quelque part, je m'y attendais un tout petit peu. J'essaye de garder ma contenance et je lui dis bon, Desmond, je vais te cash, j'ai besoin de la lance. Bah, c'est ma lance. Pourquoi tu veux me la racheter? Je veux te l'emprunter. Ah, Je bon, te la moi, rends. moi je fais pas de prêt, tu sais. J'ai pas dit que tu me l'as prêté gratuitement. Hmm. Ça se monnaie, ça se négocie, enfin, y a pas de problème. Je sais comment tu travailles. Je peux te rendre un service, je peux te récupérer un truc. J'ai pas trop d'argent. Je t'avoue Ouais, mais que tu sais, c'est il pas t'arrête. exactement ma ressource. Il te coupe, il te dit, tu sais Jessie, on parle beaucoup de toi. Il paraît qu'il y a pas mal de gens à Lakeside qui te suivent. Et là, Ouais, si je suis venu avec Giacomo et tout, c'est qu'on m'a demandé de te ramener à Détroit. Oh putain. Oh, je bouillonne. Mais j'ai encore un peu des trucs à faire ici, ça peut attendre un peu, non? Non, ça va pas attendre, Jessie. Toi et ta petite comptine, tu crois que j'ai pas compris ce que tu essayais de faire? J'avais peur que tu dises ça, effectivement. Mhm. Ouais. Tu crois vraiment que je suis qu'un simple collectionneur, Jessie? Après toutes ces années? Tu crois pas que j'utilise les objets qu'on me donne? Là, C'est quoi ton plan, au final? Il défait, déboutonne sa chemise. Tu vois qu'il est recouvert de tatouages. Sûrement des tatouages classe. de protection, ce genre de choses. Et Virgile, les autres, vous voyez tout ça de loin, hein, c'est ça, hein? Ouais, on l'entend. Ouais, même vous pouvez l'entendre carrément. Ouais. Virgile, tu comprends tout de suite que ce Desmond, c'est pas un simple collectionneur, c'est un nécromancien. Ah oui, carrément. Oh oui. Très bien. On en est Très là. bien, ok. Ok. Très bien. Bah, Moi, j'étais resté à côté de John en posant une main sur son épaule, tu vois, quand je le sentais s'énerver un petit peu. Mhm. Et je lui dis, alors, garde le contrôle, mais peut-être pas, on va voir. Quand tu me dis ça, en fait, tu vois que j'ai les crocs qui commencent vraiment à sortir, comme si une certaine pulsion aveugle Mhm. me forçait à résister à l'appel de la nourriture. C'est une malédiction, donc. Oui. Et donc, je suis là en train de dire, pas bouger la viande, la viande, dans les sacs. La C'est viande. marrant que tu dises pas bouger puisque Desmond, il te demande une dernière fois, Jessie, de l'accompagner. Et tu vois qu'il C'est mort. fait ça en... en se serrant très fort le poing. Tellement fort qu'il y a du sang qui coule de sa paume. J'ouvre ma veste, j'ai un t-shirt avec marqué Jessie. Et je me mets en position de base. Il y avait pas de fringues le propres, t-shirt, j'ai il pris y a le marqué premier. Jessie et il y a ta photo en position de. Avec un t-shirt Avec sur un lequel il y a marqué Jessie. Ah putain, la scène. Grave. Et puis il est un peu, bleu très clair, qui a rien à voir, quoi. Il fait un peu t-shirt de vacances, quoi. Et je me mets en position pour signaler que je ne vais pas me laisser emmener comme ça. D'accord. euh, Oui, bah, on va finir là-dessus. Juste, je vous décris ce qui se passe. vas-y. Il serre très fort son poing, du sang coule de sa paume. Et il te dit, Jessie, bon, on va arrêter de traîner, tu vas venir avec moi et tu vas pouvoir dire adieu à tes petits copains. Vous constatez que les morceaux de viande sont en train de bouger. Tout seul. Pas des morceaux de viande. Oh, putain. Il y a Ah. des sortes de petites mains, de petites jambes qui sortent de ces morceaux de viande qui commencent à prendre une apparence humanoïde. C'est assez immonde. Et c'est plein de... Imaginez que la ruelle est... Vous êtes dans cette ruelle et qu'il y a plein d'enfants de chair qui sont en train de grandir et d'apparaître dans la rue. Prêts à vous massacrer, hein. Vous êtes immondes les J'ai immondes. j'ai une petite illustration de bébés dégueulasses. Ah oui, c'est bien.
C'est moins pire que ce à quoi je m'attendais, mais c'est dégueulasse. Putain, non. Et c'est sans doute ce qui vous attend dans le prochain épisode de Monster of the Week. On va Non. terminer. Ah. Mais non. Allez